regardez ce que Dieu veut nous montrer à travers cette parole. Chapitre 6, l'évangile de Matthieu, au verset 22, s'il vous plaît. L'œil est la lampe du quoi? Du corps. L'œil est la lampe du quoi? Du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera comment? Éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Lorsque Jésus a dit, si ton œil est en bon état, l'œil, il est conditionné, l'œil, il est guidé par quelque chose qui est derrière, qui produit la lumière, que c'est la parole. La Bible dit que Dieu, il a choisi la planète, une des planètes les plus petites, les plus insignifiantes, mais surtout celle où il y avait de quoi? Le vide, et là où il existait les ténèbres. Si vous étiez Dieu en ce moment, Église, si j'étais Dieu en cet instant, posez-vous vous-même cette question. Auriez-vous choisi la planète Terre, une planète remplie de ténèbres? Hein? Église, est-ce que vous auriez choisi une planète remplie de ténèbres? Non. Regardez le pasteur. Mais Dieu, il a choisi quelle planète? La terre, là où il y avait les ténèbres. Là où Satan, il agissait. Et là, vous me demandez, mais pourquoi, parce que Dieu a fait ça? Pour la même raison qu'il a envoyé Jésus, son fils. La Bible dit que Jésus a apparu afin de détruire les œuvres de qui? Alors Dieu, Église, regardez le pasteur, lorsqu'il voit une mauvaise chose, il ne la méprise pas. Il veut que cette mauvaise chose devienne une bonne chose. C'est ça qui fait la différence. C'est que lorsque la personne regarde un problème, regarde une situation avec des bons yeux, des yeux éclairés, elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ce qu'elle est et de ce qu'elle a. La personne qui a Dieu, elle regarde le mari dans cet état et elle le regarde et elle sait, cet homme un jour sera avec moi dans la présence de Dieu en train d'utiliser sa bouche pour le louer, pour l'adorer. Vous comprenez? Elle a des bons yeux, elle ne force pas. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes qui dépendent de ce que les autres disent à son sujet. Il y a des personnes qui se laissent intimider, qui se laissent fragiliser. Elle dépend toujours de ce que les autres vont parler à son sujet. Il y a des personnes qui dépendent de ce que les autres disent à son sujet. Elle se sent bien de ce que les autres disent. Sauf que les autres vont partir de là. Elle dépend de la consolation des autres. Elle dépend de la parole de qui? Des autres. Ainsi comme elle-même se laisse influencer par la parole. C'est là qu'entre la parole de Dieu. C'est là qu'entre la parole de Dieu. Il nous montre que les fruits que votre vie produit, qu'elle produit, les fruits de votre vie, le fruit de ceux qui connaissent la Bible, c'est le résultat, la conséquence de ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'ai la lumière avec moi, les fruits qui vont se produire dans ma vie seront quel genre de fruits? Des bons fruits. Votre vie, Église, elle va produire les fruits par lesquels vos paroles seront justifiées. Ce n'est pas le pasteur qui a dit.
Parce que la parole de Dieu, Jésus a dit, ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et Jésus a dit, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles aussi tu seras. Il y a des personnes, Église, qu'elles-mêmes, elles sont en train de décrire, projeter le futur de sa vie à travers les paroles qui sortent de sa bouche, Église. Faites attention à ça. Dieu, il nous montre, il y a des personnes qui sont en train de vivre la malédiction dans ce monde à cause de leurs paroles. Faites attention, Église, avec ce qui sort de votre bouche. Parce que si par la bouche, nous transmettons la bénédiction, par la même bouche, nous pouvons aussi transmettre la quoi? La malédiction. Et je peux vous assurer que beaucoup plus vite sera l'effet de la malédiction que l'effet de la... Et vous me direz, pourquoi, pasteur? Parce que la bénédiction vient du céleste. Et la malédiction, elle est où? Dans le terrestre. Et vous, vous vivez où? Et moi, je vis où, Église? Où est ma famille? Où est mon mariage? Hein, Église? Où est ma santé? Où est le bonheur de ma vie, Église? Faites attention à ça. Où est l'avenir de vos enfants? Où est l'avenir de vos enfants? Où est l'avenir de votre époux, de votre épouse, de votre famille? Elle est sur terre. Il y a des personnes qui profèrent que de leur bouche, elles transmettent des paroles maudites. Mais les chrétiens, vous savez de quoi ils ont l'habitude? Ils ont l'habitude de penser que Dieu, il est le magasin de l'amour. Dieu, il est le magasin de l'amour, c'est-à-dire, parce que c'est vrai, j'ai dit ce que je ne devrais pas dire, mais j'ai déjà demandé pardon. C'est-à-dire, je peux dire ce que je veux à partir du moment que je crois, que je demande pardon. Oui, tout à fait. Sauf que vous ne devez pas oublier ce que vous avez déjà appris à l'église. Que Dieu pardonne, mais Dieu ne fait pas quoi? Dieu n'innocente personne. Les paroles qui sortent de votre bouche, elles vont produire du quoi? De l'effet. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui sont malades dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Il y a des personnes qui ont une maladie conjugale, sentimentale. Il y a des personnes qui ont des fois des maladies familiales. Il y a des personnes qui ont des maladies financières, professionnelles, économiques, à cause des paroles qui sortent de quoi? De leur bouche. Et même si vous dites, ah, pasteur, non, mais j'essaie toujours de me ressaisir. Quand je dis ce qu'il ne faut pas, je demande pardon à Dieu, je me réponds. Et je sais que Dieu me pardonne. Oui, mais toute parole qui sort de votre bouche, elle est une sémence qui va produire son fruit. Parce que si par mes paroles, si par mes paroles je suis justifié, dit la Bible que par mes paroles aussi je serai quoi? Condamné. Et la personne, elle se laisse dominer. Quand elle dit qu'elle ne peut plus, quand elle dit c'est sa vie, c'est comme ça, elle ne peut plus aller plus loin. Des fois, la personne, elle dit de sa bouche que c'est le salaire qu'elle doit gagner, et elle sait qu'elle ne peut pas gagner plus, et lorsqu'elle sait que quelqu'un qui est à sa place a commencé à gagner plus, elle devient jalouse de l'autre. Elle devient jalouse. Et elle ne comprend pas pourquoi l'autre, avec moins de temps, commence déjà à gagner plus que l'autre qui a plus de temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même se s'est condamnée par sa bouche. Par sa bouche. La personne, des fois, elle voit que sa foi n'a plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que les paroles qui sortent de sa bouche, elle parle des choses, et pour ne pas même dire que l'orgueil est toujours derrière,
pour que la personne, elle laisse l'encre de ses paroles bien quoi? Bien enregistrée. Elle dit les choses et après avoir dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réaffirme à nouveau. Oui, j'ai dit et je répète. C'est ce que le diable veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'un trait ici, Église, un trait, je peux quoi? Effacer. Maintenant, comment je vais effacer ça? Hein? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est gravé. Et le diable veut graver. Il y a des personnes qui ont 60 ans et elles ont des paroles gravées dans les tables de leur cœur. Des fois, il y a la maman qui veut faire envers ses enfants ce que sa mère a fait envers elle. Des fois, la maman, elle a entendu quand elle était gamine, elle a entendu ce genre de paroles. Ah, ma fille, si c'est comme ça, tu ne seras jamais heureuse. Et elle garde avec elle ces paroles. Et un jour, elle voit sa petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète à sa petite fille la même chose que sa maman lui a dit. Un jour, sa mère lui a dit, ah, tu ne seras jamais personne. Et ça l'a fait, ça l'a rendue malade, souffrante. Même comme ça, elle s'est révoltée. Mais aujourd'hui, elle dit ça à ses enfants. Elle répète, de là l'expression telle mère, telle fille. Oh, vous n'avez jamais entendu. Tel père, tel fils. Ça, Église, des fois, peut être une malédiction parce que vous êtes en train de faire établir dans votre famille ou dans la vie de vos enfants ce que d'autres ont fait. Des fois, la personne, elle est en train de se maudire à elle-même. Elle est en train de dire des mots qui apparemment sont des paroles simples. Faites attention, Église. La parole, elle est essentielle. La langue qui a trahi l'homme. La langue qui a fait l'homme être complice avec leur défaite, avec la souffrance. Cette langue qui est venue et qui a fait la femme comprendre ce qu'elle n'aurait pas dû accepter. Une langue qui a un double sens, parce que la Bible elle-même dit la parole de Dieu, que la parole de Dieu, elle est comme une épée qui coupe des deux côtés. Mais la parole de Dieu est une seule. La parole du diable, elle a un double sens. La parole de Dieu n'a pas un double sens. La parole de Dieu transmet vie et pas mort. La parole de Dieu transmet joie et pas tristesse. La parole de Dieu transmet bonheur et pas malheur. Lumière et pas ténèbres. Déjà la parole du diable, elle transmet aussi apparemment les mêmes choses dans un premier temps, mais à la fin, elle se dévie. Analysez-vous, rappelez-vous des magiciens de l'Égypte. Ils ont fait ou ils n'ont pas fait les mêmes œuvres que Moïse a fait. Mais elles n'ont pas résisté. Une seule parole a résisté. Quelle parole? La parole de Dieu. Vous devez faire attention, c'est pourquoi? Parce que nous constatons que si au milieu de l'Église, il y a des personnes qui ont une parole comme ça, j'imagine alors dehors de l'Église. Si à l'Église, la personne, elle a une parole comme ça, la personne qui profère des gros mots, vous savez, des grossièretés, hein? Les personnes qui ont une expression mauvaise. J'ai déjà parlé même à ce sujet ici, ça fait quelques mois, et je reviens parce qu'on est au début de l'année, mais cette façon des fois de typer. Vous vous rappelez que j'ai parlé? Des fois, ça peut être un moment que vous êtes en train de jouer avec quelqu'un, mais vous savez que des fois, ça a un double sens. Faites attention avec ce qui sort de votre bouche. Parce que dans un moment de colère, vous dites des choses à vos enfants. Ou vous, enfants, vous dites des choses à vos parents qui vont vous obliger, comme des enfants qui ont déjà dit à leurs parents, « Je pars et tu ne me verras plus jamais. » Et elle est partie dans l'orgueil et maintenant elle veut revenir, mais l'orgueil vient lui rappeler les paroles qu'elle a et pour se maintenir fière,
Elle ne revient pas en quoi? En arrière. Un jour, elle a dit à sa sœur, tu ne me verras plus jamais devant toi. Tu ne me verras plus jamais devant toi. Il y a ceux qui disent, tu ne me verras plus jamais si ce n'est que dans un cercueil, ou vice-versa. Et le jour qu'elle découvre que sa sœur, elle est décédée, elle a des ténèbres en elle. Parce que les paroles, Église, ou elles nous justifient, ou elles nous condamnent. Il y a des personnes à l'Église qui se condamnent les unes les autres. Qui se condamnent. Église, si vous voulez parler mal de quelqu'un, parlez mal du diable. Amen. Amen, Église. Vous voulez parler mal de quelqu'un, parlez mal de Satan. Mais ne parlez mal de personne. Vous ne m'aimez pas. Si vous ne m'aimez pas, alors venez me voir à la fin du culte et dites pas, je ne t'aime pas. Au lieu de sortir d'ici, d'aller dans la boulangerie ou dans la comment on dit ça, la boucherie, ou dans la poissonnerie, ou à Château-Rouge. Ah, tu es là, oui, je suis venu à l'église, mais tu sais, ce pasteur-là, je ne l'aime pas beaucoup. Non, dis pas ça, ma sœur. Si quelqu'un vient me dire ça, elle est en train de se maudire, Église. Faites attention. Faites attention, madame, monsieur. Parce que vous êtes justifié ou condamné par votre propre bouche. Dieu, Église, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. S'il y a une parole que je puisse vous dire, qui sera une des paroles qui fera le plus d'effet dans votre vie, c'est ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. Dans cette année de 2017, s'il y a une parole qui produira de l'effet dans votre vie, dans toutes les paroles que nous vous prêcherons ici, cette parole est celle que vous êtes en train d'écouter maintenant. Faites attention. Par vos paroles, vous serez justifiés ou vous serez condamnés.